Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de révision de calcul de coûts et en particulier de la notion de seuil de rentabilité et de compte de résultat différentiel. Je vous invite donc à vous munir de papier, de crayon, de calculatrice et on commence juste après le nickel. Alors, petite mise en situation, nous allons aller du côté du Pays Basque. Nous sommes dans le restaurant qui s'appelle la Villa du Golfe d'Arkang. C'est un établissement, un restaurant qui est ouvert 300 jours par an. Ils sont fermés du 10 janvier au 10 mars, c'est la basse saison. Ils ont 2 services par jour, midi et soir, une capacité d'accueil de 60 couverts, en moyenne, et c'est là-dessus qu'on va se baser, un taux de remplissage moyen de 85%. Et le panier moyen du repas est de 25 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, les clients dépensent 25 € par repas. Nous avons par ailleurs comme information la structure des charges de l'année passée et on va se baser sur cette structure des charges pour faire nos calculs prévisionnels. On a des charges totales annuelles de 600 000 €, dont 202 000 € de charges fixes. Voici donc les questions. Dans un premier temps, je vous demande d'établir le compte de résultat différentiel. Vous en déduirez l'équation du résultat de l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires et l'équation du coût total et du chiffre d'affaires en fonction du nombre de clients. Ensuite, déterminer le calcul du seuil de rentabilité en euros et en nombre de couverts, en nombre de clients. Et je vous demande de retrouver graphiquement ces informations. Voilà, je vous souhaite bon courage et on corrige dès que vous êtes prêts. Première étape donc, on détermine le compte de résultat différentiel. On va donc réorganiser le compte de résultat pour être capable d'en déduire un certain nombre d'informations et pouvoir travailler en prévisionnel pour prendre des décisions dans l'entreprise. Voici donc ce compte de résultat différentiel. Donc vous savez qu'on va donc calculer le chiffre d'affaires, moins les charges variables, ça va nous donner la marge sur coût variable, moins les coûts fixes, ça va nous donner le résultat. Donc vous devez trouver un résultat de 165 000 €. Ce qui va nous intéresser, alors première chose, on va calculer le chiffre d'affaires. Donc on nous dit que le restaurant travaille 300 jours, 60 couverts par jour, 2 services, taux de remplissage de 85% avec un panier moyen de 25 €, soit un chiffre d'affaires de 765 000 €. On a un montant total de charges totales de 600 000, mais dedans on a 202 200 de charges fixes. Il nous reste donc 397 800 de charges variables. On en déduit donc une marge sur coût variable de 367 200 €, chiffre d'affaires moins charge variable. Et ce qui est très important là, c'est de calculer le taux de marge sur coût variable. On en aura évidemment besoin pour la suite de l'exercice. De ce compte de résultat différentiel, on peut tout de suite en déduire les équations demandées, à savoir dans un premier temps l'équation du résultat en fonction du chiffre d'affaires. Si on regarde notre résultat, c'est donc la marge sur coût variable qui représente 48% du chiffre d'affaires moins les charges fixes. Et on nous demande aussi l'équation du coût total et du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est 25 € par client. Donc 25 fois X, en notant X le nombre de clients. Et le coût total, c'est du coût variable, qui représente 52% du chiffre d'affaires, donc 52% de 25X, plus les charges fixes. Le coût total, c'est charges variables plus charges fixes, donc plus 200 200, d'où l'équation de 13X pour plus 202 200. Il s'agit ensuite donc de déterminer le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'entreprise va commencer à faire des bénéfices. On parle ici, on va commencer par les informations qu'on a à calculer en euros, donc on va calculer ce qu'on appelle le chiffre d'affaires critique. On applique ou on redémonte la formule, on va nous appliquer la formule. Le chiffre d'affaires critique, c'est donc la division des coûts fixes sur le taux de marge, les 48% trouvés précédemment. Donc on a un chiffre d'affaires critique de 421 250 €. C'est le minimum de chiffre d'affaires que doit réaliser l'entreprise avant de pouvoir faire des bénéfices. On nous demande par ailleurs de déterminer ce seuil, non pas en montant de chiffre d'affaires, mais en nombre de clients. Donc pour ça, on sait que le panier moyen du client est de 25 €. On va donc tout simplement diviser le chiffre d'affaires critique par les 25 € et donc on détermine qu'il faut un minimum de 16 850 clients
dans l'année pour pouvoir commencer à faire des bénéfices. Alors, c'est peut-être pas très parlant d'avoir le nombre de clients à l'année. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de le déterminer par jour. Donc, pour ça, on va le déterminer dans un premier temps par service. Et puis après par jour et après par service, voilà, pardon. Et donc, on trouve 28,08. Attention, on arrondit toujours au supérieur. Donc, ça fait environ 29 clients minimum par service si l'entreprise veut commencer à faire des bénéfices. Il s'agit ensuite de retrouver ces informations par un graphique. Donc 2 graphiques possibles. Le premier, c'est celui du résultat. Donc comme on a trouvé les équations précédemment, on va représenter l'évolution de ce résultat sur un graphique. Donc dans le graphique, on va représenter le résultat en fonction du chiffre d'affaires. En abscisse, on a le chiffre d'affaires en euros. On a trouvé que ce résultat, il avait comme équation 0,48 fois X avec X, le chiffre d'affaires, moins 200 2200. 0,48 ici, en fait, c'est T. On aura toujours la même équation, en fait. Le résultat, ce sera T fois le chiffre d'affaires, moins les coûts fixes. Ça, on aura toujours la même chose. Et donc, le résultat, enfin, le seuil de rentabilité, c'est lorsque le résultat est égal à 0. Donc ici, on peut lire sur notre graphique qu'on a bien un seuil de rentabilité à 421 850 €. Deuxième moyen graphique de retrouver ce seuil de rentabilité, c'est lorsqu'on représente sur un même graphique le chiffre d'affaires et le coût total. Donc ici, on a en ordonnée les montants du chiffre d'affaires et du coût total en euros. Et en abscisse, on a cette fois-ci le nombre de clients. Donc comme on a trouvé les équations précédemment, on va pouvoir les tracer. Donc dans un premier temps, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 25 € par client, donc 25X. Et le coût total, c'est le coût variable de 13X plus le coût fixe. On a le seuil de rentabilité lorsque le chiffre d'affaires couvre le coût total. Donc ici, si on regarde sur notre graphique, on a un seuil de rentabilité à 16 850 clients.